Yanis, si tu devais nous donner une grosse difficulté que tu as pu rencontrer? Moi, quand j'ai commencé le trading, j'étais à découvert sur mon compte. J'étais à découvert de 1000 euros, je crois. C'était le découvert maximum que je pouvais avoir. Donc, moi, mon plus gros souci, c'était... j'ai commencé le trading, je voulais faire de l'argent rapidement. Donc, moi, mon plus gros souci, c'était de me détacher de l'argent. C'était de me détacher, en fait, de la valeur que j'ai pour l'argent, de comprendre ce que c'est l'argent, que c'est un moyen, que c'est pas quelque chose, voilà, je dois être affamé dessus, etc. De me détacher, en fait, de l'argent. Parce que ce qui est marrant en trading, comparé peut-être à d'autres business, c'est que pour faire de l'argent, faut pas penser à l'argent. C'est un peu contradictoire, mais c'est ça. Si tu penses c'est pour ça que les gens, on leur conseille souvent de parler soit en pourcentage, soit en lot, exactement, mais pas en montant. Pas en montant. Il y a des techniques de changer, par exemple, si tu utilises des euros, je sais pas, tu as 10 000 euros de capital, tu changes ça, tu le mets en yen japonais. Comme ça, tu sais pas combien tu gagnes, tu sais pas combien tu perds. Pour qu'en fait, tu te détaches de l'argent. Donc voilà, moi, c'était ça mon problème. Et j'ai perdu beaucoup d'argent pendant, je crois, mes 2 premières années de trading. Je faisais que de perdre à cause de ça. D'accord. À cause de ça. J'étais trop attaché à l'argent. Et c'est ça, de toute façon, pour réussir dans l'entrepreneuriat, dans un business, il faut se détacher de l'argent. Il faut comprendre vraiment ce que c'est l'argent, se détacher. Il ne faut pas avoir de sentiments envers l'argent. Donc voilà, moi, ma plus grosse difficulté, c'était vraiment ça, de me détacher de l'argent. Et ce qui m'a permis de surmonter ça, voilà, Virginie. Virginie, elle est là, et elle m'a conseillé. J'ai fait un gros développement sur moi-même. Et j'ai réussi aujourd'hui, donc à pas me détacher totalement, parce que c'est compliqué, ça prend du temps, en grandissant, etc. Mais je dirais à 70%, je suis détaché. Ok. Donc voilà, ma plus grosse difficulté, c'était ça. D'accord. Bon, super. Et toi ? Et toi, du coup, Cyril, quand tu as commencé le trading, c'était quoi pour toi la plus grosse difficulté Ça va rejoindre un petit peu, je pense, ce que tu disais toi. Moi, ma plus grosse difficulté, c'est que c'est le principe de beaucoup de jeunes traders, c'est on tient pas nos gains et par contre on tient nos pertes. Quand le trade il part pas dans le bon sens, on est là, le mode espoir. Voilà, ça c'est celui-là, je le connais bien. Je l'ai connu longtemps et puis un jour, en travaillant une certaine stratégie, effectivement il y avait plus. J'ai réussi à passer ça parce que tu sais où le prix doit aller, en tout cas potentiellement. En fait, je pense que j'ai réussi à corriger ça le jour où j'ai compris ma stratégie. Voilà, j'ai une stratégie et de ce jour-là, ça a été de se dire maintenant je sais pourquoi je prends mon trade. Et je pense que la psychologie, elle est facilitée quand tu sais ça. Quand tu sais ce que tu fais. Quand tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, là où ça peut aller, les différentes options, les différents scénarios qui peuvent s'opérer. T'es plus confiant. Voilà. Et surtout, pour moi, ça a été aussi mon money management. Parce que sur un compte propre firme, à 100K par exemple, beaucoup traderaient 1000 euros, 1000, 1%, 2%, voilà. Moi, je suis très loin de ça. Je suis à 0,3% sur chaque trade parce que il a fallu adapter aussi au fur et à mesure en me disant, est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que quand je regarde mon trade, quand il part dans le positif, est-ce que ça me fait vibrer ? Je ne dois pas vibrer. Non. On ne doit pas vibrer en haut, on ne doit pas vibrer en bas. Pour ma part, ça a été ça. Donc, je pense que ma grosse difficulté, elle a été de trouver justement ces leviers. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais, c'est de la psychologie de toute façon, parce que ça touche notre personnalité du quotidien ou des épreuves qu'on a dû passer dans notre vie. Voilà, grosse difficulté. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as expliqué que c'était quand tu avais ta stratégie. Donc des choses claires. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'embête vraiment les gens de la formation avec le backtest. Parce qu'en fait, quand tu backtestes pas, souvent ils me disent « Ouais, non, mais je backteste en live sur le marché ». Mais tu te reposes sur quoi ? Oui, sur la stratégie, mais quand tu as backtesté sur 1 an, 2 ans, que tu t'es tué au backtest, tu as des datas, tu as des données sur lesquelles t'appuyer, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai ma stratégie d'entrée, mais j'ai aussi ma stratégie de sortie. Parce que dans mes datas, j'ai ça, ça, ça. Donc en fait, ton trading, ta psychologie, elle va s'appuyer sur des choses claires, concrètes. Voilà, concrètes. Et du coup, il n'y a plus la place à « Oh bah tiens, je prends ça parce que je le sens. » Non.
si tu pars comme ça marche une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, Sur le c'est long exactement terme, ça. Sur le long terme, c'est impossible. Que quand tu as backtesté, tu sais en fait pourquoi tu rentres là, parce qu'il y a ça. Pourquoi je sors là, parce que dans mes datas, j'ai analysé que j'ai tant de pourcents de trades qui, à 3R, vont remonter à B. Enfin, tu vois, et du coup, tu t'appuies sur ces choses-là. Et je sais que j'essaye de faire comprendre ça, mais non, il y en a qui me disent, sans citer de nom, qui me disent non, flemme, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai pas envie, c'est pénible. C'est leur parcours. Ils verront. Voilà. Peut-être qu'ils y reviendront. Je pense qu'il faut laisser le temps aussi Oui. aux gens d'intégrer les choses. T'as beau leur dire, à un moment donné, il faut qu'ils fassent leurs expériences pour se rendre compte d'eux. On n'est pas des lapins de 3 semaines, je pense. Ça, comme tu disais, ça fait 6 ans que tu trades. Moi, ça fait 7 ans. Et avant d'être rentable, j'en ai passé des années dans les Non, graphiques. faut se prendre des claques. Donc, faut se prendre des claques. Faut se prendre des claques, sinon on t'es comprend pas. obligé. L'être humain, c'est tant qu'il se prend pas des claques, il comprend pas. Voilà. Faut se prendre des claques. Moi, je me suis pris beaucoup de claques. Moi, comparé à peut-être d'autres personnes, je me suis pris une claque, j'ai pas compris. Je me suis pris une deuxième claque, toujours les mêmes erreurs. J'ai pas compris. J'ai dû me prendre, je pense, peut-être 40 claques avant de comprendre. Et la même chose, les mêmes. Les mêmes erreurs à chaque fois. À chaque fois, c'était les mêmes erreurs. Et pourtant, à chaque fois, je me disais, Tu le ce qui sais. est marrant, c'est que je me disais, attends, si je fais ça, bah, je fais une erreur si je fais ça. C'est-à-dire, je savais que en appuyant sur le bouton, je savais que je commettais une erreur. Mais pourtant, je le faisais. Je comprenais pas. Parce que c'était pas moi qui appuyais sur le bouton, c'était mon ego. Parce qu'il y a nous et il y a notre ego. Il faut maîtriser son ego. Oui, on en revient toujours au même. Et c'est ça le problème. C'était le côté psychologique. C'était vraiment ça. J'appuyais sur le bouton, alors je savais, consciemment, je savais que si j'appuyais sur ce bouton-là, il allait se passer ça. Je le savais, mais j'appuyais pourtant. Tu vois, parce que c'était mon ego. Et donc j'ai dû me prendre 40 claques avant de comprendre. 40. T'as fini par comprendre. J'ai fini par comprendre, mais bon, C'est le principal. beaucoup perdu avant de comprendre, hein, mais voilà. Ça dépend de chacun. Il y en a, ils vont se prendre une claque, ils vont comprendre. D'autres, bah, ils sont têtus, comme moi, il faut qu'ils se prennent 40 claques avant de comprendre. Merci pour cette expérience.